L'esprit humain est un véritable labyrinthe et les comportements peuvent révéler des secrets fascinants, surtout après des moments intimes. Avez-vous déjà remarqué à quel point une personne change subtilement après une rencontre? De petits gestes, un rire spontané ou même une lueur particulière dans les yeux peuvent être porteurs de significations profondes. Avez-vous déjà imaginé que le langage corporel, l'humour ou la peau peuvent être de précieux indices? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes clés qui peuvent vous aider à interpréter ces changements de manière subtile et respectueuse. Mais attention, l'observation de ces signes demande de la sensibilité et de la compréhension, car les réactions de chaque personne sont uniques. Préparez-vous à percer les mystères du comportement humain et à plonger dans un voyage intrigant sur la sexualité féminine. Sans plus attendre, parlons des signes. Premier signe, la fameuse lueur sur la peau. Un signe révélateur. L'un des signes les plus subtils et pourtant les plus visibles après une expérience intime est la fameuse lueur sur la peau. Ce phénomène va bien au-delà de l'apparence. Il reflète un ensemble de réactions physiologiques et hormonales qui se produisent dans le corps pendant et après l'activité sexuelle. Lorsqu'une femme s'engage dans une relation intime, son corps libère une série de substances chimiques, telles que les endorphines, la dopamine et l'ocytocine, qui non seulement favorisent une sensation de plaisir et de bien-être, mais augmentent également la circulation sanguine. Ce flux sanguin supplémentaire apporte des nutriments et de l'oxygène aux cellules de la peau, ce qui lui donne un aspect plus sain et plus radieux, avec une couleur plus vive et un éclat caractéristique. Cet éclat est donc comme si la peau célébrait l'expérience, reflétant à l'extérieur la satisfaction et le bonheur ressentis à l'intérieur. Souvent, ce changement d'apparence physique peut être perçu comme le reflet d'une personne en accord avec elle-même, qui se sent bien dans sa vie intime et émotionnelle. Cet état, qui se traduit par un éclat littéralement visible, ne passe pas inaperçu. Les amis, la famille et les collègues peuvent remarquer que la peau est plus belle et plus éclatante, ce qui a souvent une influence positive sur les interactions sociales. Cet éclat devient ainsi une sorte de communication non verbale avec l'environnement, véhiculant l'idée que la personne est en équilibre et bien dans sa peau. L'aspect de la peau peut également varier en fonction du vécu émotionnel. Si la relation a été positive, il est courant que le visage soit plus gai et plein de vie. En revanche, les expériences moins satisfaisantes ou qui ont suscité des sentiments contradictoires peuvent donner à la peau un ton plus terne, presque sans vie, reflétant des émotions plus introspectives, voire une certaine tristesse. Ce contraste montre à quel point la peau peut être le miroir de l'état émotionnel et physique. Il est bon de rappeler que cet éclat, en plus d'être synonyme de bien-être, est étroitement lié à la confiance en soi. Une peau éclatante tend à rendre la femme plus confiante et plus séduisante, ce qui renforce encore son éclat intérieur et extérieur. Cette confiance en soi attire naturellement l'attention des autres, créant une aura d'énergie positive autour d'elle. À bien des égards, l'éclat de la peau est le reflet du bonheur et du bien-être et constitue une invitation subtile pour les autres à s'approcher, à remarquer et à partager cette bonne énergie. Deuxième signe, un humour inattendu, joie ou signe de quelque chose de plus. Lorsque deux personnes se lient intimement, l'impact émotionnel peut être profond, se révélant souvent par des changements d'humeur qui deviennent visibles au quotidien. Cet effet est naturel, car les émotions sont étroitement liées aux expériences de proximité. Dans certains cas, cette connexion aboutit à une relaxation profonde, la personne se sentant plus légère, plus heureuse et de bonne humeur. Cet état de bien-être, provoqué par la libération d'hormones telles que la dopamine et l'ocytocine, peut apporter un sentiment de joie spontanée qui donne envie de sourire, de socialiser et de partager des moments heureux avec les personnes qui nous entourent. Pour ceux qui regardent, c'est comme si une lueur de bonheur les accompagnait,
transmettant une énergie positive et une légèreté naturelle. Dans d'autres situations, les suites d'une réunion peuvent générer une légère irritabilité ou une introspection, surtout si les attentes concernant la réunion n'ont pas été satisfaites ou si des doutes ou des insécurités sont apparus. Ce type de réaction peut être subtil, mais il se manifeste par des attitudes telles que la distanciation ou des réponses courtes dans les conversations, qui peuvent refléter un moment d'insatisfaction, voire d'auto-analyse. Ces fluctuations d'humeur révèlent à quel point l'intimité peut toucher des couches profondes d'émotions, révélant des nuances de satisfaction ou de mécontentement qui peuvent apparaître dans les interactions avec les amis, les collègues et la famille. Ce changement d'humeur peut également influencer directement l'environnement immédiat. Lorsqu'une personne se sent heureuse et épanouie, son humeur optimiste peut inspirer et contaminer les autres, créant ainsi une atmosphère légère et agréable dans les interactions. En revanche, lorsque son humeur devient plus fermée, son entourage a tendance à ressentir ce changement, ce qui peut susciter de l'empathie et parfois même des questions de la part de ses amis et de sa famille. Cet effet en chaîne souligne le fait que l'état émotionnel généré par l'intimité ne se limite pas à la personne, mais se répercute dans ses relations, influençant la manière dont elle se lie aux autres. En outre, les changements d'humeur après une expérience intime peuvent en dire long sur la relation elle-même, car ils indiquent à quel point cette connexion affecte le bien-être émotionnel de la personne. Lorsque l'expérience est positive et satisfaisante, elle tend à renforcer les liens affectifs, tandis que les expériences qui ne répondent pas aux attentes peuvent conduire à des réflexions internes, provoquant des moments de silence ou d'introspection. Cette relation entre l'intimité et les émotions est complexe et fascinante, car chaque personne a des réactions uniques. Enfin, il est essentiel de se rappeler que chaque individu a une façon unique de réagir aux expériences intimes. Ce qui pour certains est une source de joie et de satisfaction, peut pour d'autres être une invitation à la réflexion, voire au malaise. Ce phénomène rend le sujet des sautes d'humeur encore plus intéressant et multiforme, car chaque expérience laisse des traces qui peuvent être visibles ou cachées, mais qui révèlent toujours quelque chose sur ce qui a été vécu et ressenti. Troisième signe, un langage corporel qui parle fort. Le langage corporel est un moyen puissant et souvent inconscient d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi, surtout après une expérience intime importante. Chaque geste, posture ou mouvement peut véhiculer des messages sur l'état émotionnel et le niveau de sécurité d'une personne. Lorsque cette expérience est positive, il est fréquent qu'une femme adopte une posture plus ouverte et plus confiante, comme si elle était en harmonie avec elle-même. Sa démarche peut sembler plus légère, ses épaules détendues et les sourires plus fréquents. Ces petits détails révèlent un sentiment de bien-être qui se manifeste en sa présence, la rendant plus réceptive aux interactions sociales et créant une impression de sécurité et d'estime de soi. La confiance que cette attitude véhicule est souvent perçue par tout l'entourage, y compris les personnes qui ne les connaissent pas. Prolongeant l'impact positif, elle peut même attirer les regards et susciter l'intérêt, la confiance en soi étant naturellement magnétique. Des gestes plus ouverts et des mouvements plus amples, comme utiliser ses mains pour s'exprimer, maintenir le contact visuel ou rire plus spontanément, sont des signes qu'elle se sent à l'aise et bien dans sa peau. Ces comportements révèlent un état d'esprit positif, indiquant que l'expérience a été satisfaisante et qu'elle se sent valorisée et connectée. En revanche, si l'expérience n'a pas été très agréable ou a généré un certain malaise émotionnel, le langage corporel peut le refléter de manière subtile. Dans ce cas, il est possible de remarquer des postures plus fermées, comme les bras croisés, l'évitement du contact visuel, ou même des pas plus retenus et des mouvements réduits. Ces signes peuvent indiquer un moment d'introspection ou même un sentiment de vulnérabilité. Ils peuvent hésiter à s'ouvrir ou à participer à des interactions, comme s'ils gardaient leurs émotions à l'abri de ce qu'ils ont vécu. Le corps devient alors
le miroir de l'état émotionnel, révélant à la fois des moments de confiance et d'insécurité. L'observation de ces nuances peut être un outil précieux pour comprendre l'état émotionnel d'une personne après des moments intimes, car le langage corporel communique ce que les mots ne peuvent souvent pas dire. Des détails subtils, tels que le regard, le toucher lors de l'interaction avec les autres ou la proximité qu'ils entretiennent avec les personnes qui les entourent, peuvent offrir une vision plus large de la façon dont ils se sentent eux-mêmes et de leurs relations. Ces expressions non verbales sont comme de petits fragments de son monde émotionnel, reflétant l'harmonie ou les conflits intérieurs qui se manifestent silencieusement dans chaque mouvement. Le langage corporel dépasse donc le simple comportement physique. Il devient un langage à part entière, riche de sens. Et c'est en observant ces signes qu'il est possible de développer une compréhension plus profonde de la relation qu'une personne entretient avec elle-même et avec les autres. En effet, c'est à travers cette communication non verbale que les émotions les plus authentiques deviennent souvent visibles, permettant une connexion authentique avec les personnes qui les entourent. Quatrième signe, après le rendez-vous, des signes qui ne mentent pas. Après une rencontre intime, le comportement d'une femme peut changer de manière subtile, révélant des signes que quelque chose de spécial s'est produit. L'un des signes les plus courants est une excitation légère mais persistante qui se manifeste dans son énergie. Elle peut sembler plus animée, parler avec enthousiasme, rire plus facilement et même montrer une étincelle particulière dans ses yeux. Cette joie transparaît dans ses actions et dans chaque interaction, comme si la rencontre avait allumé en elle une nouvelle flamme de vitalité. Cette énergie positive est non seulement contagieuse, mais elle crée aussi une atmosphère légère et agréable pour tous ceux qui les entourent. Un autre aspect que l'on peut remarquer est une certaine gêne par rapport à son apparence. C'est comme si la femme était plus attentive aux détails subtils, du choix des vêtements au maquillage, en faisant attention à de petits ajustements qui passeraient normalement inaperçus. Cette préoccupation peut refléter un regain de confiance et d'estime de soi, résultat d'une expérience intime positive. Elle peut se sentir plus belle, plus désirable et plus proche d'elle-même, ce qui la motive à prendre davantage soin d'elle. Ce soin n'est pas seulement esthétique, mais aussi émotionnel. Elle commence à manifester une attitude d'estime de soi qui se reflète dans sa posture et sa façon de bouger. Cet état d'esprit tend à influencer ses interactions avec les autres, la rendant plus ouverte, plus réceptive et plus chaleureuse. Elle peut étreindre ses amis plus affectueusement, sourire spontanément et s'intéresser davantage aux conversations, comme si elle était réellement immergée dans le moment présent. Ce comportement contamine l'environnement, rendant les interactions plus agréables et créant un espace de bien-être que tout le monde peut ressentir autour d'elle. La confiance qu'elle ressent se transmet naturellement et sa présence devient captivante pour ceux qui partagent sa convivialité. Il est intéressant de noter que cette conscience de soi peut aussi se manifester par de petits gestes, comme se regarder plus souvent dans le miroir ou ajuster fréquemment ses vêtements, révélant une préoccupation naturelle pour l'impression qu'elle donne aux autres. Cette dualité entre confiance en soi et conscience de soi est une réaction courante après une expérience intime. Elle se sent à l'aise avec elle-même, mais elle veut aussi maintenir cet état de bien-être et d'attractivité, ce qui l'amène à prendre un peu plus soin d'elle. Cette attention supplémentaire aux détails est toutefois subtile et n'est pas toujours perçue consciemment. Mais pour ceux qui l'observent attentivement, c'est le signe que quelque chose de positif s'est produit. En résumé, le comportement après un rendez-vous est une combinaison d'émotions et d'attitudes qui se reflètent dans chaque geste et chaque interaction. L'excitation, l'attention particulière portée à l'apparence et l'empathie dans les interactions sont des signes que la femme a vécu une expérience qui l'a affectée de manière positive, en influençant son humeur
et sa vision d'elle-même. Ces petits détails en disent long sur son estime de soi et son rapport à sa vie amoureuse, et offrent un aperçu fascinant de la manière dont les moments d'intimité peuvent te faire ressortir une version plus vivante et plus sûre d'elle-même. 5e signe, des mots qui révèlent, des indices qui passent inaperçus. Lors d'une conversation détendue, il est fréquent que des indices verbaux subtils révèlent des traces de la vie intime d'une personne, même sans le vouloir. Ces signes apparaissent parfois dans des mentions quotidiennes décontractées, par exemple lors de la description d'un week-end ou d'un moment particulier. Un simple « j'ai eu un rendez-vous » ou « nous nous sommes bien amusés » peut avoir une signification plus profonde, révélant une partie de l'impact émotionnel de cette rencontre. Ces commentaires, même s'ils ne sont pas explicites, peuvent suggérer que l'expérience a été positive et gratifiante. En outre, le ton de la voix et l'expression du visage lors de l'évocation de ces moments sont révélateurs. Une femme qui a vécu une expérience intime positive peut avoir les yeux qui pétillent, un sourire involontaire et un léger enthousiasme lorsqu'elle évoque le sujet. Ces signaux sont comme de petites fenêtres sur son état émotionnel, créant une atmosphère plus légère et plus engageante dans la conversation. Ce type de communication subtile se remarque également dans les plaisanteries et les commentaires plus audacieux. Une femme qui se sent confiante et à l'aise dans son intimité peut faire des blagues sur les relations amoureuses ou mentionner avec désinvolture des chansons, des films ou des situations qui rappellent la romance. Ces commentaires indirects révèlent qu'elle n'hésite pas à en dire un peu plus sur elle-même, même si c'est sur un ton léger, sans avoir besoin d'entrer dans les détails. C'est une façon de s'exprimer sans s'exposer complètement, une démonstration de sécurité et de détente dans sa vie personnelle. Le ton de la voix devient également un élément important dans ces moments. Lorsque quelqu'un est excité ou se sent épanoui, il y a un léger changement dans le rythme et l'intonation de son discours, une énergie qui est contagieuse et que les autres personnes autour peuvent percevoir. La conversation coule naturellement, les échanges de regards et de sourires peuvent s'intensifier, comme si l'expérience intime récente avait laissé une trace positive et vivifiante. Ces signes sont souvent perçus inconsciemment par l'auditeur, mais ils peuvent créer un sentiment de connexion et d'empathie entre les personnes présentes. En revanche, si l'expérience intime n'a pas été satisfaisante ou a suscité des sentiments mitigés, vous pouvez remarquer des signes d'hésitation plus subtils. La femme peut éviter certains sujets ou changer de sujet lorsque la conversation aborde des sujets plus personnels, ce qui traduit un malaise, voire une certaine réserve à l'égard de ce qui a été vécu. Des mots plus courts, des réponses évasives, voire un regard fuyant, peuvent indiquer que l'expérience n'a pas apporté le bien-être escompté. Ce comportement plus retenu et réservé est le signe qu'elle préfère garder ses sentiments pour elle, suggérant qu'elle a peut-être besoin de plus de temps pour assimiler ce qui s'est passé. Ces indices verbaux, bien que discrets, peuvent être une fenêtre sur l'état émotionnel d'une personne, révélant de manière subtile son niveau de satisfaction et de confiance en soi. Des conversations légères, pleines de rire et d'un langage plus spontané, indiquent qu'une femme se sent à l'aise dans sa vie personnelle et dans sa peau. Le silence, l'hésitation ou la gêne sont des signes contraires qui peuvent indiquer une expérience introspective ou un moment de réflexion. L'observation de ces détails permet de mieux comprendre les émotions qui façonnent votre humeur et votre posture, ce qui contribue à créer des interactions plus empathiques et plus significatives. Après tout, c'est entre les lignes des mots que se révèlent souvent les sentiments les plus authentiques et les plus personnels. Maintenant que vous connaissez ces 5 signes, pourquoi ne pas y réfléchir? Avez-vous remarqué l'un de ces changements chez l'un de vos proches? N'oubliez pas que l'interprétation du comportement humain est une compétence qui requiert de la sensibilité et du respect pour le contexte. La clé est d'observer avec empathie, en comprenant toujours que les réactions sont personnelles. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les mystères de l'esprit et des relations,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Laissez un commentaire. Lequel de ces signes vous a le plus surpris? Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.